Décidément les postos, le Paris Saint-Germain n'est pas un club comme les autres, on ne parle jamais football, on parle toujours de problèmes à l'intérieur du club, de problèmes extra-sportifs, quand c'est pas Neymar, c'est Mbappé, quand c'est pas Mbappé, c'est Messi, c'est Verratti, c'est Serge Aurier en 2016, c'est Zlatan, c'est Leonardo, c'est Nasser, c'est Le Prince, c'est toujours des problèmes ce club, et encore un très gros problème ce soir les postos, ça fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Snap et compagnie, sur la presse française et internationale. Mauro Icardi qui trompe Wanda Nara, c'est carrément Wanda Icardi Nara qui a annoncé sur son post Instagram que Mauro l'a trompé. Mais avant de parler de cette vidéo, les postos, et de ce sujet et cette histoire qui va encore venir ternir la réputation du Paris Saint-Germain et qui pourrait poser des problèmes non seulement à Mauro et aussi au club du Paris Saint-Germain, parce que voilà, notre réputation parmi toute l'Europe n'est pas très bonne. Mais bon, avant de parler de cette vidéo, les postos, comme vous le savez, hein, pour les plus fidèles, vous connaissez tous Avner, qui a une chaîne YouTube, Avner Prono, qui s'est fait striker sa chaîne, en tout cas qui a eu un 3e avertissement, et qui pourrait se faire supprimer sa chaîne dans moins d'une semaine. Il est avec nous pour parler aussi de cette histoire. Mais voilà, il a fait une 2e chaîne de secours. N'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne, il va vous en parler. Mais voilà, Avner, tu t'es fait striker, tu as eu un 3e avertissement pour des problèmes de droit d'auteur ou de je ne sais pas quoi. Mais voilà, explique-nous ce qui s'est passé et on va dire ce qu'il faut faire après. Bah, écoute, salut Sacha, merci de m'avoir invité, salut à tous, la team des postos. Bah, écoutez, voilà, ce matin j'ai reçu un 3e avertissement sur ma chaîne. Ils m'ont dit que dans une semaine, ma chaîne sera définitivement supprimée. Malheureusement, après tous ces efforts et tous ces mois à essayer d'avancer et d'essayer surtout de prendre plaisir pour vous informer au quotidien. Donc voilà, malheureusement, c'est la triste réalité des choses. J'ai monté une autre chaîne qui s'appelle Afrono Débrief, donc n'hésitez pas à venir vous abonner en masse pour que je puisse vous informer tous les jours et vous alimenter en vidéo quotidiennement. Donc voilà, sachant. Voilà, c'est vraiment énervant parce que Avner avait réussi à atteindre une communauté quand même assez forte, près de 4500 abonnés. Il commençait à faire son trou. Et voilà, malheureusement, c'était beaucoup de travail. Il faisait beaucoup de vidéos, beaucoup d'infos mercato, beaucoup de débriefs du Paris Saint-Germain. Il était en train de se faire sa communauté. Beaucoup de gens l'aimaient. Mais voilà, malheureusement, YouTube est intraitable. YouTube ne rigole pas. Au 3e avertissement, tu dégages. Il a fait une 2e chaîne. Elle sera en lien en description. Et honnêtement, les postos, je vous le demande personnellement pour les plus fidèles, pour les plus gentils d'entre vous. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse à sa nouvelle chaîne AV Prono Débrief. Le lien sera en bas en description. Je vous le demande comme une faveur, allez vous abonner à sa nouvelle chaîne parce que voilà, c'est vraiment très triste de te faire supprimer ta chaîne alors que tu commences vraiment à la faire monter. Voilà, bon, on passe à cette histoire incroyable, ce message énigmatique de Wanda Nara, femme et agent de Mauro Icardi sur Instagram, de l'eau dans le gaz avec Mauro les postos. Wanda Nara a posté un surprenant message ce samedi soir sur les réseaux sociaux. La compagne et agent de Mauro Icardi a cessé de suivre l'attaquant du Paris Saint-Germain sur Instagram et laisse ainsi planer le doute sur la suite de leur relation. Va-t-on assister à la fin du couple constitué par Wanda Nara et Mauro Icardi? Un message posté par la compagne de l'attaquant du PSG ce samedi soir a déclenché un tourbillon, la folie complètement sur les réseaux sociaux. Donc ce post, elle l'a mis en espagnol, en argentin bien sûr, espagnol. Donc elle nous dit « Une autre famille encore détruite par une salope », peut-on ainsi lire en story sur le compte Instagram de Wanda Nara. Il n'en fallait pas plus aux médias argentins comme les journaux Clarín et Olé et aussi les médias français pour suspecter une infidélité de la part du buteur parisien. Ensemble, Mauro et Wanda Icardi ont eu 2 filles, désormais âgées de 6 et 4 ans. De la même manière, Wanda Icardi a cessé de suivre le compte de Mauro Icardi, qui est son époux, sur Instagram, et les photos du couple réunis se font particulièrement rares. Donc une actrice argentine, en briseuse de ménage apparemment, mannequin et femme d'affaires, Wanda Nara est également célèbre en Italie pour son rôle de consultante pour la chaîne de télévision Mediaset. La vie de celle qui est également l'agent de Mauro Icardi suscite un grand intérêt de l'autre côté des Alpes, à tel point que la Gazzetta dello Sport fait d'autres révélations après la publication de cette punchline. Donc, selon le journal italien, qui fait état d'un potentiel message adressé par Wanda Nara à l'un de ses proches et confirmerait la nouvelle d'un « je suis séparé » entre guillemets, une célèbre actrice argentine pourrait être à l'origine de ces tensions dans le couple Icardi. Comme pour celui qui est son mari depuis 2014, Wanda Nara aurait cessé de suivre Maria Eugenia Suarez sur Instagram, alors que c'était une très bonne amie. Est-ce que c'est avec cette femme-là que Icardi a trompé sa femme? Honnêtement, on n'en sait rien. On va voir à quoi elle ressemble. En tout cas, Wanda a supprimé toutes ses photos
avec Mauro Icardi sur Insta. Donc il y a vraiment plus que de l'eau dans le gaz, hein, à venir. C'est quand même assez chaud parce que ça va encore mettre des problèmes en plus à Mauro Icardi, qui n'avait pas besoin de ça parce que depuis plusieurs mois, Mauro Icardi est complètement fantomatique sur le terrain. Est-ce que c'est à cause de ça? Je ne sais pas. En tout cas, on se rappelle quand même que Wanda avait trompé Maxi Lopez à l'époque, ancien coéquipier et ami de Mauro Icardi, donc c'est un petit peu le karma, hein. Après, moi je comprends pas, la meuf se fait tromper et elle le déballe comme ça sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que elle aussi, malgré que voilà, tu t'es fait tromper, d'accord, t'es dégoûté, il n'y a pas de problème, je le conçois, c'est horrible ce qu'a fait Mauro Icardi, c'est pas digne d'un homme, d'accord, je veux bien le comprendre, mais déjà, faudrait savoir si toi tu l'as jamais trompé, parce que vu la réputation quand même, on va pas se mentir, entre guillemets, Avenir, je vais pas faire de misogyne ici, je suis pas misogyne, mais réputation de salope, hein, quand tu demandes à ton fils de te photographier à poil sur un bateau, c'est quand même que t'es un petit peu, quand même, comment on dit, une petite allumeuse quand même, je vais vous dire. Non, c'est limite. Voilà, c'est limite et tout. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait des plaintes en Italie quand son fils lui avait pris en photo à poil sur un bateau. Faut pas oublier de quelle sorte et de quelle manière elle a piqué, enfin, de quelle manière, on va dire, elle a quitté Maxi Lopez pour aller à Mauro Icardi, voilà. Donc elle non plus n'est pas blanche. Mais moi, ce que je comprends pas de la part de Wanda, c'est son mari, c'est son agent, elle défend ses intérêts, mais la meuf, d'accord, est-ce qu'elle se fait du mal ou est-ce qu'elle se fait du bien? Parce que, quand même, c'est quand même une influenceuse, on va pas se mentir. Elle a combien d'abonnés sur Instagram? 8 millions. Elle a 8 millions d'abonnés sur Instagram, c'est quand même plus que les Nabila et consorts, tu vois? Donc c'est quand même certainement une influenceuse, et je suis désolé, certes, elle est agent d'Icardi, mais est-ce que ça lui fait du mal ou du bien? C'est la question que je me pose, moi. Je pense, écoute, moi, de toute façon, ça on le saura jamais, mais je pense qu'elle a plus voulu l'afficher pour montrer aux yeux du monde, voilà, ce qu'il lui a fait et tout, voilà, tu vois. Bon, maintenant, je sais pas toi si à venir t'as d'autres infos, mais on va voir un petit peu le profil de la meuf avec qui il l'aurait trompé. Bon, c'est vrai, elle est pas vilaine, elle est pas vilaine, mais c'est pas une raison quand même pour tromper ta femme. T'as quand même 2 enfants avec elle, tu vois. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que je pense que quand même, il y a dû avoir tromperie, parce que de là à le mettre sur tous les réseaux sociaux, même si ça aurait fini par se savoir, tout se sait dans la vie, hein. Mais bon, quand même, là, je pense que ça va faire beaucoup de mal au PSG, à la réputation du PSG. On parle jamais de football dans ce club, toujours des problèmes extrasportifs, des problèmes de Neymar, et qui fête son anniversaire, et Mbappé qui prolonge pas, et machin qui aurait fait ci, et machin qui aurait fait ça, et l'autre qui a été en boîte de nuit, l'anniversaire de Neymar, de Cavani, de Suarez, de Di Maria, et le clash Navas-Donnarumma qui va être numéro 1, toujours des clashs, toujours des problèmes de coach, toujours des problèmes extrasportifs, et malheureusement le PSG n'est pas un club comme un autre, on a l'impression que c'est Disneyland, on a l'impression que c'est closer quoi, ce club, c'est closer. Je ne vois jamais rien qui se passe dans d'autres clubs. Bon, ça se passe déjà. Ça s'est déjà passé en Angleterre. Ça s'est déjà passé en Italie. Encore quelques jours, on nous annonçait que Allegri tromperait sa femme régulièrement. Tu vois? Bon, ça arrive. Mais c'est toujours au PSG qui a toujours des problèmes. C'est ça qui commence à me prendre la tête. Au lieu de parler de nous pour la qualité de notre football par rapport à notre effectif et notre entraîneur, qui voilà, on va encore parler de nous pour des mauvaises raisons. Bah, le problème à venir, ça prouve encore une fois qu'au niveau jeu, il n'y a rien parce qu'on ne s'attarde pas là-dessus. On ne s'attarde pas là-dessus. La presse ne met pas en valeur le Paris Saint-Germain grâce à son jeu, mais à cause de problèmes extrasportifs. De faits divers. Et on l'a vu encore une fois, je l'ai dit dans le débrief hier, hein, ces joueurs-là n'ont même plus le plaisir de jouer au football, c'est devenu des jet-setters, c'en est déjà, mais c'est devenu que des jet-setters, des stars, et ils ont mis le football complètement de côté. Et Van der Wiel, quand il y a quelques jours, il nous dit, à l'époque où j'étais au PSG, on pensait pas football, mais Van der Wiel, à l'époque où il était au PSG, c'est là où ça joue au football, hein. C'est là où ça joue au football. Et voilà, maintenant ça va nous faire du mal, alors est-ce qu'il y a des infos qui viennent de tomber à venir là? Bah écoute, voilà, il y a, bon, c'est des noms qu'on connaît pas parce que c'est des amis qui habitent sûrement en Argentine, mais il y a Nika Tinelli en couple avec Lisha Lopez qui joue à Boca en Argentine, qui est le meilleur ami de Mauro, apporte son soutien à Wanda sur Instagram. Voilà. Donc voilà, même les potes de Icardi soutiennent sa femme. Voilà. Bon bah là, il n'y a pas trop de doute là-dessus, surtout quand c'est ta femme qui le dit. Encore, ça aurait été les médias, il y a toujours le problème, voilà. Mais bon, alors là, ça vient de tomber, hein. Icardi se serait séparé de Wanda Nara officiellement, hein. Voilà. Donc, changement de plan pour Mauro Icardi. La presse argentine est en alerte en ce samedi soir. Selon Clarín, la relation entre Mauro Icardi et sa femme, qui est également son agent Wanda Nara, a pris fin ces dernières heures officiellement. La femme de 34 ans en a fait un post, hein. Donc voilà, Mauro Icardi aurait en fait trompé avec le mannequin de 34 ans. Voilà, avec ce mannequin de 34 ans là. D'ailleurs, elle fait pas 34 ans, hein. Récemment, hein, en plus de ça. Donc c'est une célèbre actrice argentine, Maria Eugenia Suarez. Voilà. Et Wanda Nara et Mauro Icardi auraient tous deux arrêté de suivre le compte de cette femme aussi. Donc c'est-à-dire que même Icardi ne la suit plus. Et dans le même temps, voilà, je pense qu'elle aussi, cette meuf, la Suarez, je sais pas quoi,
Elle a voulu aussi profiter de ça pour faire du buzz. Et je pense que c'est elle qui a dû dénoncer à Wanda ce qu'il a fait. Alors, en tout cas, la fille là, qui est concernée, elle a mis une story, j'ai été voir sur Instagram, où elle est avec des copines en train de rigoler à gorge déployée. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça, quand tu vois que maintenant t'as des Benjamin Mendy en prison, Ouais. t'as, comment ça s'appelle là, t'as Lucas Hernandez qui pourrait aussi aller en prison. Je pense que le Exactement. football ça rend fou, l'oseille rend fou. Et c'est vrai qu'il faut faire vraiment très attention parce que, bon, je dirais pas que la femme est vénale, hein. Mais Non, non, non. Mais voilà, il y a des profiteuses de partout. Tu vois que, bon, apparemment, il aime bien les vieilles quand même. Hein. Il aime bien les vieilles. Hein. Wanda, elle a quand même 7 ans de plus que lui. Elle a 6 ans de plus que lui. Il aime bien les vieilles. Il aime bien les cougars, le Mauro. Mais voilà, je pense que ça va pas faire du bien au Paris Saint-Germain. Est-ce que le club va communiquer sur ça? On Non, ne sait pas. Je ne pense pas. C'est des affaires privées. Hein. Mais bon, Wanda, je pense que là, elle a dû avoir mal parce que pour aller carrément le mettre sur les réseaux sociaux et le mettre comme ça devant tout le monde, c'est un peu chaud. Maintenant, est-ce qu'elle va rester son agent? Ça pourrait poser problème aussi parce que Icardi est en fin de contrat avec le PSG en 2023, si je me trompe pas. Peut-être que le PSG va chercher à le vendre cet hiver ou l'été prochain. Le temps de se trouver un autre agent et tout, c'est chaud. Hein. On espère que Mino Raiola pourrait le faire. On sait pas. Mais voilà les postos. En tout cas, Wanda Nara et Mauro Icardi, ça serait terminé officiellement. Mauro Icardi l'aurait trompé avec une actrice argentine et Wanda l'aurait bien mis ce soir dans les réseaux. Voilà. Donc, Avenir, un dernier mot. bah écoute, voilà, bah, c'est voilà, encore un fait divers, encore une histoire, on va parler de nous, pas pour les bonnes raisons. Et je te remercie Sacha pour ton aide. Voilà, allez vous abonner en masse à la nouvelle chaîne de Avener. Hein. En bas, elle est en bas en description en premier. Voilà. Tchuss les gars.